Commissariat central de Guédiawaye dans la banlieue dakaroise. Le rush est au rendez-vous, mais personne n'est déboussolé grâce à l'imposant bureau d'accueil et d'orientation installé juste à l'entrée. Une innovation majeure bien appréciée par les usagers du service public. Quand je suis venue, on m'a accueilli bien et on m'a orienté aussi. J'avais pas de difficultés, j'avais pas de problème. Je suis fière de la police. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, c'est une très bonne idée. D'autant plus que l'accueil principal, ça prenait beaucoup de gens, ça prenait beaucoup de monde. Il y avait tout le temps des bousculades et avec la chaleur, par exemple, c'était insupportable pendant la période de la chaleur. Et de mettre ça ici, devant la porte, je pense que c'est une bonne initiative. Autre quartier de Dakar, autre commissariat, même décor et témoignages similaires. Nous sommes au commissariat d'arrondissement du Point E. Ici, le poste de police est presque vide. Les usagers convergent désormais vers le box d'accueil et d'orientation pour avoir les informations dont ils ont besoin. Une belle expérience que vient de vivre cet étranger résident à Dakar. Selon lui, la police nationale rend effective la teranga sénégalaise car l'espace d'accueil est convivial et adapté, permettant ainsi aux usagers de se sentir à l'aise et de trouver facilement les informations dont ils ont besoin. Je trouve que c'est une innovation au sein de la police. Quand on rentre, on trouve déjà une accueil qui nous oriente directement vers, au lieu de faire la queue, on a déjà toutes les informations ici, directement, on se rend directement vers le bureau pour plus d'éclaircissement en fait. Moi, je trouve que la queue était bonne, je suis venu, j'ai pas mis du temps, c'était vraiment fluide, c'était rapide. Donc vraiment, je félicite vraiment la police pour ce travail. Au commissariat des parcelles assainies de Dakar également, l'innovation est de mise. Bonjour chef. Bonjour. Ça va, yéen a ngi jàmm. Bon, carte laa doon laaj. Depuis le Qatar wala nouvelle li dama. Non, depuis le Qatar. Depuis le Qatar. On boole la chef bi mu orienté la. Merci chef. Daa xamul ba dugg si bureau d'organisation de la ville de Karaté par le devoir de sécurité. Merci. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Mieux encore, dans les services de police, des initiatives sont prises en faveur des personnes du troisième âge et de celles à mobilité réduite. Je voudrais signaler que même ces travaux-là entrent dans ce cadre-là. On est en train de prévoir une rampe pour les personnes âgées et un passage pour les personnes à mobilité réduite. Pour dire que cela s'inscrit dans ce cadre-là de l'accueil. Toutes ces initiatives prises par les chefs de service aux ordres du commissaire divisionnaire de police Ndiara Sène, directeur de la sécurité publique, visent à concrétiser les instructions de l'inspecteur général de police Mam Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, quant à un accueil chaleureux dans les services de police. Des boxes d'accueil et d'orientation sont installés. Ces boxes-là s'inscrivent dans un processus beaucoup plus général qui consiste en tout cas à revoir la manière dont l'accueil et l'orientation des usagers du service se fait au niveau des services de police, en particulier des commissariats de sécurité publique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement ancré. Et notre objectif, c'est véritablement d'améliorer la manière dont les populations sont accueillies dans nos services, sont écoutées, mais également leurs préoccupations sont prises en charge à travers l'orientation qu'il faut vers les personnes indiquées et pour ainsi dire
un traitement plus diligent et de meilleure qualité de leurs besoins une fois qu'ils se retrouvent dans nos services. Et il faut le dire, les résultats escomptés sont déjà visibles. L'accueil, un maître mot, est toute une mission confiée à des policières et policiers dans le cadre de l'exercice au quotidien de leur mission. L'accueil revêt une importance capitale pour les hommes et les femmes qui l'incarnent, ainsi que pour l'institution policière. Les éléments préposés à ce bureau ont déjà bénéficié d'une formation organisée par la police nationale et que depuis son implantation au niveau du service, on a noté une nette amélioration par rapport à l'accueil. De ces bureaux d'accueil ou de ces box-là s'inscrit toujours dans le cadre de ce qu'on appelle la police de proximité et du rapprochement de la police de sa population, donc conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie. Et pour moi, cette installation-là de ces box a un double avantage. D'une part pour les usagers et d'autre part pour nous autres forces de l'ordre. Pour les usagers, par exemple, ça permet d'être mieux orientés. Donc à partir déjà de l'accueil, à partir du portail du commissariat, les usagers sont déjà orientés, ils sont reçus, ils sont orientés et souvent ils sont informés. Parce que souvent ce sont des usagers qui viennent juste pour demander des informations en réalité. L'accueil est le premier point de contact entre l'usager et l'administration policière. Il doit être soigné et professionnel en accueillant les usagers avec courtoisie et bienveillance. L'orientation, elle, consiste à guider la personne vers le service ou l'interlocuteur compétent pour traiter sa demande. Cela implique une bonne connaissance des différentes structures et procédures policières ainsi qu'une capacité à comprendre les besoins de l'individu. Consciente de cet état de fait, la hiérarchie policière a tenu à organiser de nombreuses sessions de formation des fonctionnaires de police préposés à l'accueil et à l'orientation. Nous savons que, à la base, nos collaborateurs ont bénéficié de beaucoup de formations, mais à proprement parler sur la particularité de l'accueil, tel que nous souhaitons en tout cas que ce soit mis en œuvre, tout le monde n'était pas aussi bien préparé que ça. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de faire en sorte qu'aujourd'hui, tous nos personnels qui sont affectés à cette tâche-là puissent bénéficier d'une formation. Et je peux vous dire que tous, pour autant qu'ils sont, ils ont bénéficié d'une formation de la part des spécialistes sur ces questions. Et ça rejoint l'objectif. Ce n'est pas une action ponctuelle que la police nationale envisage de poser. Nous sommes dans une perspective de professionnalisation de la fonction d'accueil parce que nous savons que c'est un tournant important pour quand même de manière générale que nous améliorons la qualité de nos services au niveau des commissariats, mais également que nous renforcions dans la dynamique de la police de proximité cette confiance, cette collaboration avec les populations sans laquelle toute idée de coproduction pourrait avoir du mal à émerger comme on le souhaite. La dernière session de formation en accueil et orientation s'est tenue du 7 au 11 avril 2025 à la direction de la formation de la police nationale. Une formation qui a vu la participation des éléments de Dakar, mais également des autres régions du Sénégal. Une série d'ateliers, parce que ce n'est pas le premier atelier, donc des ateliers sur l'accueil et l'orientation du public dans les services de police. Donc, sur l'instruction de l'autorité, je le général de la police nationale, nous avons effectivement organisé cette série de formations au profit des personnels de la police nationale, plus précisément des personnels de la direction de la sécurité publique, c'est-à-dire des personnels qui sont déployés au niveau des différents services de sécurité publique de la police. Pour le premier groupe, des personnels issus de Dakar et des régions de Thiès et Louga,
Dans le deuxième groupe, nous avions des gens qui sont des bons personnels aussi de la région de la zone nord, donc Saint-Louis et Madame. Aujourd'hui, nous avons des personnels ici pratiquement de la zone sud. Donc c'est pour vous dire que la formation a concerné pratiquement toutes les régions du Sénégal. Donc nous sommes implantés des services de la sécurité publique. Donc cette commande, c'est une commande de l'autorité et ça s'inscrit dans le cadre de la vision 2050 pour un Sénégal où vraiment les usagers peuvent prétendre et bénéficier d'un service de qualité. Parce que comme vous le savez, un service de qualité dépend d'abord du premier contact entre l'usager et le prestataire de service. Le premier contact, donc, c'est déterminé par l'accueil et l'orientation. Parce que si vous ne pouvez pas accueillir un usager, si vous ne pouvez pas orienter un usager au niveau de votre service, vous ne pouvez pas aspirer à rendre à cet usager un service de qualité. Une formation qui a réveillé chez les bénéficiaires l'empathie et l'esprit d'écoute vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Car cela me permettra de bien améliorer mon accueil et de mieux renforcer ma capacité de travail et mon comportement vis-à-vis des citoyens. Nos autorités ont décidé d'améliorer nos connaissances en matière d'orientation, d'accueil et d'orientation. Bon, nous avons, à l'issue de cette formation, nous avons pu recevoir beaucoup de connaissances que nous allons faire part à nos collègues dans nos services et changer surtout nos méthodes de travail. C'est des modules de connaissances qui ont une bonne impression sur notre travail. L'accueil et l'orientation dans les services publics en général et les services de police en particulier sont des éléments clés pour garantir un service de qualité. Ils visent à faciliter l'accès des usagers aux informations et aux services en leur offrant un accompagnement personnalisé et efficace. Et la police nationale est plus que jamais déterminée à répondre aux préoccupations de la population. Effectivement, quand on dit accueil, il va de soi qu'on reçoit tout le monde. Et le personnel qui a été formé et qui est affecté à cette tâche, c'est du personnel qui est formé et qui est préparé pour faire un accueil personnalisé, j'allais dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, dans ce qui le particularise, ce qui le symbolise, qu'il puisse trouver le traitement, l'attitude, l'attention qui sied à son cas. Et dans ce registre-là, effectivement, que ce soit les personnes vulnérables, à savoir les vieilles personnes, les enfants, les femmes qui sont victimes de violences, quelle que soit la nature de ces violences, effectivement, des dispositions sont prises pour que à chacun, que l'accueil qui lui est réservé réponde également à la particularité, voire la sensibilité de son cas. Et ça, l'objectif, c'est d'abord, dans un premier temps, de pouvoir s'entretenir avec la personne et identifier son besoin. Et maintenant, pour la suite, emprunter les créneaux définis pour aussi que le traitement qui s'y est puisse être fait dans les meilleures conditions. Police nationale dans l'honneur au service de la loi.